Suite aux nouvelles hausses d'impôts, vous avez probablement fini par réaliser que vous vivez dans un scam. Le but de ce scam, c'est de vous empêcher de pouvoir obtenir du patrimoine personnel, parce que si vous obtenez du patrimoine personnel, vous devenez plus libre, plus indépendant, et une personne libre et indépendante, c'est un enfer pour l'État communiste. L'État communiste a besoin de personnes qui ne peuvent pas capitaliser, de personnes qui ne peuvent pas s'émanciper, parce que ces personnes, on peut les taxer d'un côté, et une fois qu'elles sont bien pauvres, venir avec la main secourante en disant « Voilà, je vais t'aider, j'ai pour toi un petit chèque, une petite allocation ». Le problème, c'est que ça crée une situation où vous devenez progressivement de plus en plus pauvre, le pays devient de plus en plus pauvre, et pour contrer cette pauvreté, eh bien, on vous habitue à la pauvreté en vous disant que vous ne devez pas vous chauffer en hiver, en vous disant que vous devez surtout ne pas manger de choses qui sont bonnes pour la santé, comme des œufs, de la viande, du poisson, et que vous devez plutôt manger des steaks de soja Nutri-Score A. Et si vous commencez à vous dire que tiens, peut-être qu'en fait l'État il veut pas mon bien, peut-être que l'État veut principalement sa propre préservation à mes dépens, eh bien c'est que vous êtes en train de virer complotiste, c'est que vous êtes en train de mal partir, et donc il va falloir restreindre vos libertés, peut-être pourquoi pas un jour vous empêcher d'avoir un compte en banque. En tout cas, il faudra trouver un moyen de vous mettre au pas. Si vous en êtes arrivé à ce stade de raisonnement, si vous commencez à comprendre les dangers qu'il y a à vivre dans un régime communiste en fin de cycle, vous avez probablement commencé à vous dire que ça vaudrait la peine de commencer à posséder des choses véritablement. Des choses que l'État ne peut pas bloquer, ne peut pas confisquer, qu'il peut essayer de taxer, mais c'est quand même assez compliqué. Vous avez peut-être par exemple décidé d'investir Bitcoin et surtout de conserver votre Bitcoin vous-même sur une clé froide. Et c'est dans ce contexte où vous avez donc essayé d'échapper à des voleurs, que vous pouvez tomber sur d'autres voleurs. Des voleurs qui sont sophistiqués, des voleurs qui vont profiter que vous arrivez dans un nouvel écosystème, profiter du fait que vous n'avez pas les bons réflexes de sécurité, profiter du fait que vous ne comprenez pas encore bien la technologie que vous utilisez pour recevoir un paiement, pour sécuriser votre argent, pour effectuer un paiement, et qui vont donc essayer de vider votre clé, vider vos comptes et voler vos cryptos. Et c'est dans ce contexte que de plus en plus, je vais essayer de vous former à la technologie, essayer de partager avec vous les outils que j'utilise et surtout le savoir nécessaire à devenir de plus en plus autonome. C'est ça la différence entre un pédagogue et un propagandiste. La propagande d'État que vous avez, c'est de la propagande qui vise systématiquement à vous rendre de plus en plus dépendant, alors que moi, je fais du contenu pour être accompagné, entouré de gens de plus en plus indépendants, donc productifs, donc stimulants, donc intéressants, donc qui ne présentent pas un danger pour ma liberté. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est, vous avez eu récemment un hack. Vous avez un hack d'une plateforme qui s'appelle Upbit. Ça ne vous concerne pas parce que c'est une plateforme qui est en Corée du Sud, qui a été manifestement hackée par un groupe de hackers nord-coréens, le groupe Lazarus. On fera peut-être une vidéo complète sur Lazarus parce que c'est assez marrant. C'est vraiment des pirates, ou plutôt des corsaires. Ils volent de l'argent pour le mettre au service du programme nucléaire militaire nord-coréen. Je ne sais pas si vous voyez le délire, mais donc vous avez des hackers qui essaient de voler un maximum pour leur grand leader et vous faire les poches pour pouvoir financer les ambitions nucléaires de leur vilain petit tyran. Donc c'est évidemment tout un poème. Fuir l'État français pour se faire les poches et enrichir l'État nord-coréen, je pense que vous avez d'autres projets. Et donc ça ne vous concerne pas. J'en parle parce que c'est un événement récent qui nous rappelle que plus tôt dans l'année, le même groupe avait fait un hack qui était autrement plus audacieux, avec beaucoup plus de fonds qui étaient en jeu. Et donc je vais vous raconter ce qu'ils ont fait, parce que à petite échelle, les techniques qu'ils ont employées, ce sont des techniques qui pourraient être employées contre vous si vous n'avez pas les bons réflexes. Donc là, on parle de 30 millions qui ont été drainés d'une plateforme en Corée du Sud, mais plus tôt dans l'année, ils ont sorti 1,5 milliard
1,5 milliard d'une plateforme qui s'appelle Bybit, qui pour le coup est beaucoup plus importante. C'est peut-être que certains d'entre vous avaient un compte chez Bybit. En tout cas, ils ont drainé l'argent. Et la question que vous devez vous poser, c'est comment ont-ils fait, bon sang? Est-ce que Bybit n'a pas des bons réflexes en matière de sécurité? Et je vais vous expliquer tout ça. Évidemment que les plateformes crypto comme ça, elles ont compris que la règle numéro 1 en matière de sécurité, c'est de ne pas garder leurs fonds sur leur propre plateforme, en tout cas de ne pas garder leurs fonds sur des wallets on-chain, parce que, je vous l'ai déjà expliqué, mais donc si, imaginez qu'une plateforme laisse l'argent sur des wallets du type MetaMask, du type Rabi, etc., eh bien ce sont des wallets qui sont particulièrement sensibles à des attaques qui pourraient révéler la clé privée. Quand votre argent est hébergé sur une clé de type Ledger, votre clé privée est protégée. La seule manière de voler votre clé privée, ça peut être de vous violenter. Voilà. Votre clé privée, normalement, elle est sur un document en lieu sûr, sur un papier en lieu sûr, dans un coffre, dans un endroit qui ne vous met pas en danger. Et puis par ailleurs, comme vous êtes discret, comme vous ne criez pas sur les toits, ouais, j'ai de la crypto, etc., eh bien, vous êtes moins exposé. Donc, ces entreprises, elles conservent les fonds sur des wallets froids qui sont protégés par du hardware. J'imagine que ces clés sont par ailleurs stockées dans des coffres en lieu sûr, etc. Par contre, là, il y a un deuxième niveau de sécurité qui s'est révélé être faillible. C'est que pour éviter que vous ayez une seule personne qui prenne la décision de pouvoir bouger les fonds, il passe par des wallets multi-signatures, comme par exemple Safe Wallet. Et donc ça veut dire que quand une personne initie une transaction, vous avez d'autres signataires qui sont alertés, qui vérifient la transaction de leur côté et qui signe. Et c'est au niveau de cette étape qu'il y a eu un problème. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez donc ces hackers qui ont trouvé une manière de passer par un maillon faible, d'avoir accès peut-être avec un spam, avec du phishing, etc., de pouvoir entrer dans le système via son ordinateur, et ça leur a permis d'injecter un petit programme. Ce petit programme, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, au moment où vous envoyez une transaction, vous collez l'adresse à laquelle vous voulez faire une transaction, vous notez le montant, et ces montants en fait ne sont pas véritablement envoyés. Entre-temps, il y a un petit logiciel qui substitue d'autres informations aux informations que vous aviez rentrées. Ça, c'est une arnaque qui ne peut fonctionner que si vous signez des transactions sur votre propre écran. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une clé Ledger, tant qu'à faire une clé Ledger avec un écran lisible, parce que autant on peut hacker l'écran de votre téléphone et l'écran de votre ordinateur, autant on ne peut pas hacker l'écran de votre Ledger. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que les gens ont signé des transactions en ligne. Pourquoi? Eh bien parce que l'interface qu'ils avaient sous les yeux leur montrait autre chose que la transaction qui avait réellement été signée. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc les gens signent une transaction qui n'est pas la bonne transaction, et ça c'est possible parce qu'un petit programme a changé les informations de la transaction, et par ailleurs qu'un autre petit programme leur a foutu sous les yeux une interface qui n'est pas la bonne interface. Le petit pop-up qui s'est affiché en mettant les informations de la transaction était faux. Et donc ça c'est typiquement quelque chose qui peut arriver à votre échelle, mais donc pour finir cette histoire, ce qui se passe, c'est qu'ils ont donc masqué l'interface de signature. Les gens n'étaient pas en train de vérifier sur l'écran de leur clé si la signature qu'ils signaient, c'était la vraie signature. Bim, on clique, boum, 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 et c'est comme ça qu'ils ont signé de mauvaises transactions. Une fois que les fonds sont sortis, la manière dont ça se passe, c'est qu'ils sont répartis entre plein de wallets, répartis entre plein de wallets, etc. Donc on crée une espèce d'arborescence qui est impossible à suivre, puis après les fonds finissent par ressortir dans les poches du programme nucléaire nord-coréen. Et vous, là-dedans, première chose, on arrête d'avoir ces fonds sur des plateformes comme BitGet, Bybit, Binance, Coinbase, etc. parce que vous multipliez ce genre de risques, à savoir des gens qui prennent de mauvaises décisions, qui se font avoir et qui mettent en péril votre
argent. Donc quand on veut acheter du Bitcoin, on peut passer par des alternatives, j'en parle parfois sur la page Patreon. Vous avez par exemple Bitcoin VN, qui est une plateforme où vous envoyez des stablecoins sur une adresse, vous mettez l'adresse sur laquelle vous voulez être crédité en Bitcoin et vous recevez le montant en Bitcoin. Je m'engage absolument en rien auprès de cette plateforme, voilà, moi je l'ai déjà utilisé, mais c'est à vous évidemment de faire vos recherches. Moi ce que je fais également, c'est que je mine mon propre Bitcoin, je passe par GoMining et vous avez le lien sous cette vidéo, et dès que j'ai des récompenses en Bitcoin, je transfère immédiatement sur un wallet froid pour être véritablement moi-même propriétaire de mon argent. Et quand je signe une transaction, je ne m'en tiens pas à l'interface que me montre un écran d'ordinateur. Je regarde ce qui s'affiche sur l'écran de ma Ledger. C'est comme ça qu'on limite grandement le risque, parce que la plupart des attaques, c'est des attaques comme ça. C'est vous allez sur un site qui en fait est pas le bon site, vous signez une transaction qui en fait n'est pas la bonne transaction. Vous avez même des petits programmes, si votre ordinateur est infecté, qui fait que quand vous copiez une adresse à laquelle vous voulez envoyer des fonds, et ben c'est automatiquement remplacé par une adresse qui ressemble à cette adresse mais qui n'est pas cette adresse. Donc vous avez plein de trucs sophistiqués, et si vous prenez pas le temps de vérifier bien si la transaction qu'on vous montre sur votre écran, qui est pour le coup pas hackable, est bien l'adresse à laquelle vous voulez envoyer des fonds, vous risquez d'avoir des problèmes. Et c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez vraiment protéger votre patrimoine, de prendre dès maintenant de bons réflexes. Parce que là aujourd'hui on parle peut-être de transactions de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, mais au bout d'un moment, vous aurez du patrimoine, vous aurez vraiment du patrimoine, et c'est pour ça que dès maintenant, il faut prendre des bonnes mesures. Donc je continuerai à vous faire du contenu de ce type-là. Vous avez des ressources sous cette vidéo pour acquérir les bons outils, notamment des ledgers. En ce moment, vous avez une belle promo pour encore quelques jours, où quand vous allez acheter un produit ledger, vous allez avoir une belle partie du prix que vous aurez payé qui vous sera crédité en Bitcoin, et donc ça veut dire que d'ici 4-5 ans probablement, vu l'appréciation du Bitcoin par rapport à la monnaie dans laquelle vous aurez acheté votre clé Ledger, ce sera probablement remboursé. Voilà, évidemment, je m'engage absolument pas là-dessus. Vous savez, l'investissement, il faut viser le long terme. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais la bonne nouvelle, c'est que la seule chance pourrait faire que le projet Bitcoin rate, c'est que les banques centrales commencent à être complètement orthodoxes en matière d'impression de monnaie. Il faudrait que les banques centrales arrêtent complètement de financer les États communistes. Et dans ce cas-là, écoutez, on serait dans un monde meilleur. Mais comme ce monde n'arrivera pas, il y a trop d'intérêt à continuer à vous voler d'un côté pour permettre à des fonctionnaires de se maintenir au pouvoir. Votre meilleure assurance, c'est de faire sécession de ça, et Bitcoin est un outil pour faire sécession de ça. Mais si vous entrez dans cet écosystème Bitcoin, réalisez qu'il y aura plein de gens qui essaieront de vous voler. Vous n'aurez pas une maîtresse à laquelle pleurer si vous vous faites voler votre goûter. Donc commencez dès maintenant à prendre les bons réflexes. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.